La Cour suprême est amenée à se prononcer. Évidemment, si elle était amenée à se prononcer et à le prononcer inéligible, c'est un big bang, ça change absolument tout. Il y a peu de chances que ça arrive. Cette Cour, elle est quand même maintenant très conservatrice et non pas que... Je pense que les juges conservateurs peuvent faire leur métier tout aussi bien et être tout aussi indépendants, mais simplement... Il y a chez ces juges qui viennent pour beaucoup d'une école de pensée juridique qui considère que la Cour suprême ne doit pas outrepasser son mandat et ne doit certainement pas statuer à la place du législateur ou à la place du peuple américain. Et donc là, je pense qu'elle choisira toute forme de technicalité pour pouvoir dire on remet cette question devant le peuple américain et c'est à lui de choisir de le réélire ou pas. Je demeure optimiste. Je pense qu'il y a une chance qu'ils prennent ce risque-là. Parce que, justement, ce sont des originalistes quand il s'agit de la Constitution. Et les trois choses qui vous rendent inéligible, c'est qu'il faut avoir 35 ans, il faut être né sur le sol américain, être purement américain, et ne pas avoir été dans l'insurrection. Donc, on ne fait pas un procès pour savoir que quelqu'un a 35 ans ou pas. C'est-à-dire, il peut avoir plein de mérites, mais n'ayant pas 35 ans, je ne peux pas voter pour lui. Même chose, il y a un type génial, sauf qu'il n'est pas né aux États-Unis. D'ailleurs, c'est Trump même qui a essayé de jouer avec ça vis-à-vis de Barack Obama. Et je pense qu'ils ont, à un moment donné, à cœur d'être vraiment crédibles vis-à-vis de la Constitution.